Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, un nouveau numéro 2021. Ce soir, je reçois pour vous un homme politique. Il s'agit de Monsieur Jean-Claude Tabial. Il est petit-fils de Vincent Robert Mbouakem. Comprenez que nous allons parler de ce grand monsieur Mbouakem. Et je sais aussi que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent vraiment pas grand-chose de ce monsieur qui fut un de collaborateurs d'Étienne Tshisekedi. Il a lutté auprès d'Étienne Tshisekedi pour comment la démocratie de notre pays. Et bien voilà, c'est pourquoi je reçois pour vous ce soir son petit-fils avec qui nous allons parler de ce grand homme politique. Jean-Claude Tabial, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Nicole. Un réel plaisir de vous recevoir, ça fait très longtemps. Vous étiez mon premier invité, je me rappelle, en 2016, quand j'ai débuté cette aventure de Tac au Tac Magazine. Vous étiez le premier invité de ce magazine et depuis, porté disparu. Ben, 5 ans après, c'est 5 ans, hein, au mois de juin, Tac au Tac va totaliser 5 ans. Déjà? Ouais, et je serais heureuse de vous avoir comme invité, hein, au mois de juin, célébrer avec nous le 5e anniversaire de Tac au Tac Magazine. Sinon, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Quelle nouvelle? Ça va bien, on est là. Oui. On est là. Donc, vous êtes toujours à Paris ou vous êtes maintenant à Kina? À cheval. À cheval entre Paris et Kinshasa. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes le petit-fils de Vincent Robert Mbouakem. Dites-nous un peu, nous allons plus parler de ce monsieur. Hein. C'est un peu une émission spéciale. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas exactement qui était Vincent Robert Mbouakem. Pouvez-vous rappeler aux Kinois qui était ce grand homme politique? Oui, je vais commencer d'abord par avoir une pensée, parce que depuis le 8 novembre, il a totalisé 12 ans. Oui, ça fait 12 ans. C'est depuis 2008, qu'il nous a quittés. Il a totalisé 12 ans déjà. Et là, récemment, on a encore perdu sa femme. Oui, sa femme, oui. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc, M. Robert Mbouakem fut un homme politique, un Congolais, un patriote, qui a aimé son pays et qui a donné sa vie pour son pays. Donc, comme on dit, jusqu'au sacrifice suprême. Il a commencé sa lutte depuis l'époque coloniale. C'est un monsieur qui est né à Lubembo, dans les Kwilu, et qui est arrivé à Kinshasa en 1942. Il a suivi l'école normale à l'époque, option économie. C'est de là qu'il a débuté comme commis colonial. Et il a travaillé dans la sûreté belge pendant un certain moment, jusqu'à ce que l'amour de la patrie l'a arraché de ce travail pour se concentrer à la lutte pour l'indépendance. Et quel a été son parcours politique? Son parcours politique, Vincent Mbouakem a commencé d'abord avec le président Kasavubu. Ils se sont connus à Boma, quand il travaillait encore à la sûreté militaire à Boma. C'est là qu'il a connu le président Kasavubu, et puis ils ont cheminé ensemble vers la Bako. Et juste avant l'indépendance, ils ont créé le PSA, Parti solidaire africain, avec Feu Papa Kamitatu et le Feu Papa Gizenga. Comme à l'époque, le parti était tribal, suite aux petits conflits, aux mésententes, il a dû créer la BASI, l'Alliance des Bayansi. Et il a travaillé comme vice-ministre aux classes moyennes, au gouvernement Iléo. Il a été comme vice-ministre aux mines, dans le gouvernement Cyril Adoula. Et en 1965, avec le coup d'État du maréchal Mobutu, du général Mobutu à l'époque, il avait suspendu toute activité politique parce qu'il ne voulait pas travailler avec les régimes qu'il qualifiait de sanguinaires. Et là, il s'était reconverti dans des affaires. Et jusqu'aux années 75, c'est là où il a commencé maintenant à... Il s'est réunissé d'abord en clandestinité. C'est le jour où il avait rencontré le professeur Liao, le papa
de Jean-Pierre Liao. L'honorable Jean-Pierre Liao. Oui. C'est avec lui qu'ils ont commencé à réfléchir sur l'avenir du Congo, parce que ça n'allait plus. Et ça a commencé avec la proximité de Papa Ngalula et Papa Luaka Bwanga, à l'époque Papa Tshisekedi et tout ce monde. Ils commençaient à se réunir en clandestinité jusqu'à ce qu'il y ait l'histoire de la lettre des 13 parlementaires. Bon, ils étaient nombreux, mais n'avaient signé que les parlementaires, ceux qui avaient l'immunité parlementaire. Et après, ça a donné naissance à l'IDPS en 82. Et pour l'information, je vous dirais que l'IDPS est né chez lui en 82. Donc c'est à partir de là qu'ils ont créé l'IDPS. Il a fait partie des fondateurs de l'IDPS. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais pourquoi c'était plus Etienne Tshisekedi qu'on voyait, c'était plus lui les leaders, pourquoi pas les autres? Bon, vous savez, dans un groupe, il y a toujours une étoile. Il y a toujours une étoile, mais chacun avait son rôle dans l'IDPS. Chacun avait son rôle. Je ne dirais pas que, comme vous avez dit qu'il était collaborateur, il n'était pas collaborateur. Ils ont milité ensemble. Ils ont créé ensemble les partis. À l'époque, c'est Papa Kibasa qui était président national de l'IDPS. Et suivi de Papa Ngalula, Mbwankiem, et même Papa Tshisekedi fut secrétaire général, chargé de l'orientation du parti. Bon. Et avec le temps... C'est là que tout a commencé. Tout a commencé, et il y a eu ce qu'il y a eu, des répressions, il y a eu... Vous avez commencé à lutter contre les régimes, ils ont commencé à lutter contre les régimes de Mobutu. Et moi, j'étais encore enfant, mais les hasards faisaient Mais ils n'ont pas pu faire partir Mobutu. Mais ils ont mis les bases. C'est eux qui ont mis les bases, c'est eux qui ont affaibli le régime Mobutu. Vous savez, Mobutu à l'époque, c'était... Moi, je vous dis que nous avons vécu la répression du régime. Nous avons vu comment nos grands-pères étaient tabassés, séquestrés, emprisonnés. Et je vous dirais que c'était vraiment la tyrannie, quoi. Bon. Mais ce sont des gens qui avaient vraiment l'idéal pour libérer ce pays. Je me pose encore la question aujourd'hui s'il y a de tels gens d'hommes politiques. Parce que ces gens ont tout perdu. Parce que Mobutu a tout confisqué, Mobutu a tout détruit. Et ne faisait pas la politique pour un positionnement, pour l'argent, comme on voit notre classe politique actuelle. Par contre, moi, je l'ai vu refuser des mal d'argent plusieurs fois. Je l'ai vu refuser des mal d'argent plusieurs fois. Ce sont des gens, pour moi, je me dis, ce sont des grands esprits. Des grands esprits, pour eux, c'était l'idéal. L'idéal, c'était la libération du peuple congolais. C'était le bien-être du peuple congolais. C'était le progrès social. C'était l'homme congolais au centre. C'était leur combat. Leur combat, c'était pas l'argent. Parce qu'ils ont perdu leurs biens pour la libération de ces pays. Et mon grand-père, comme vous le savez, était malvoyant. Mais de son état, ça ne l'a pas empêché d'implanter l'IDPS dans la province de Léopoldville, Kinshasa, Bandundu et Bas-Congo. Donc, malgré son état, il n'était pas fatigué, il n'était pas défaillant, mais en tout cas, il était courageux. C'était un combattant. C'était un combattant. Bien. Alors, dites-nous, est-ce que... Bon, il y a eu séparation quand même, il y a eu l'IDPS, Kibasa aussi, sont partis. Est-ce que lui, il est resté à l'IDPS? Il est mort Oui, il est resté à l'IDPS. Toujours à côté d'Etienne Tshisekedi, ou il était parti ou créé un autre parti politique, je ne sais pas. Bon, l'IDPS, après le 24 novembre 1990, l'IDPS était dirigé par un directoire. Des directoires de quatre présidents. Donc il y avait 4 présidents. Il n'y avait aucun président au-dessus des autres. Il y avait 4 présidents répartis dans la République. Donc Papa Tshisekedi s'occupait du Kasaï, Papa Kibasa de l'Est, professeur Liaou de l'Équateur, et Vincent Mbwankiem de la province de Léopoldville. Donc à un moment, Papa Liaou était parti pour des raisons qui étaient propres à lui.
que je ne peux pas divulguer ici. Oui, et Papa Kibassa aussi avait quitté quand ils ont créé l'IDPS et l'Union sacrée libérale. Mais c'est un peu, tu vois, l'histoire se répète un peu parce que à l'époque, tout le monde avait quitté Mobutu pour aller à l'UDPS. Hein, c'était vraiment comme un parti État, UDPS à l'époque. C'était un national, un seul parti de l'opposition. Oui. Et puis après quelques temps, il y a eu cette séparation. Quelques-uns sont rentrés chez Mobutu. Hein? C'était pour des postes. Nous avons vu Ngunza, Karibonde à l'époque, il y a eu Kibassa, et puis après, ben voilà. Là, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Mais l'histoire se répète aujourd'hui. Oui, comme je disais. Si on parlait un peu de l'Union sacrée, je sais que vous êtes venu parler de votre grand-père Mbwakiem. Oui, tout à fait. Mais bon, l'actualité, c'est l'Union sacrée. C'est un peu ce qui se passe. Hein? Oui. Il faut connaître quand même l'histoire. Oui, tout Avec à fait. Mobutu aussi, c'était pareil. Tout le monde est parti. Mais ça dépend maintenant de tout un chacun. Pourquoi il rejoint l'Union sacrée? Si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, Joseph Kabila est isolé. Il y a tellement des adhésions en cascade. Donc on ne sait pas si c'est vraiment, s'ils sont là, toutes ces personnes qui vont à l'Union sacrée sont là pour la vision de Fachi ou pas, on ne sait pas. C'est pourquoi je dis, ça dépend de tout un chacun. Chacun a ses motivations, pourquoi il est là. Mais moi, je pense que si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour le positionnement, et là, je dirais qu'on va tourner en rond. Et quelle lecture faites-vous de notre classe politique actuelle? Actuellement, la classe politique, elle existe. Comparée à l'ancienne classe politique. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas d'homme d'État. Il n'y a pas d'homme d'État. Nous avons donc évolué. Vous y compris, parce que vous êtes un homme politique aussi. Moi, je suis un homme politique, mais moi, j'hérite d'un esprit. Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas une classe politique, tout ça, d'homme d'État, il n'y en a pas, donc vous aussi. Hein? Non, nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes venus pour changer les choses. Donc nous avons hérité d'un esprit. Donc, comme vous dites... Donc, je rappelle que vous avez aussi adhéré à l'Union sacrée, vous êtes aussi... L'Union sacrée, c'est un état d'esprit. Donc, l'Union sacrée est un état d'esprit. Donc, moi, je me dis, si ceux qui viennent à l'Union sacrée, si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, ils vont évoluer. Mais si c'est pour les positionnements, nous allons tourner en rond comme dans les passés. Oui, donc moi je me dis, en ce qui me concerne, moi je fais partie de cette nouvelle classe politique. Et c'est quoi votre vision, votre idéologie? Mon idéologie n'a pas changé, c'est toujours le bien-être. Je vais rappeler à tous mes téléspectateurs, la première fois que je vous ai reçu dans Takotak Magazine, vous étiez de l'UNC. Tout à fait. Et aujourd'hui... ouais, ça fait 2 ans que je ne suis plus à l'INC. Oui, ça fait 2 ans que j'ai démissionné de l'INC. Pour quelle raison? Bon, le linge sale. Non, dites-nous. Non, mais il faut être sincère parce que vous dites que non, nous n'avons pas une classe politique actuellement, nous n'avons pas des hommes d'État, rien du tout. Alors dites-nous pourquoi vous avez quitté. Pourquoi l'inconstance? Parce qu'on dit toujours que nos politiques sont tellement dynamiques plus que la politique elle-même. Bon, ma vision ne marchait plus avec l'INC. Parce que moi, j'ai adhéré à l'INC. C'est quoi votre vision? Moi, j'avais adhéré à l'INC parce que l'INC, c'était... D'abord, l'INC fait partie de la social-démocratie. Et l'INC, c'était l'Union pour la nation congolaise. Et l'homme congolais était au centre. Au centre du débat politique. De Vital Kamerhe qui est en prison aujourd'hui. Oui, qui je salue. Et à l'INC, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup auprès de ce monsieur. J'ai appris beaucoup. Et sa vision était proche des pères fondateurs de l'IDPS. Parce que moi, j'ai grandi dans l'IDPS. Moi, j'ai connu ces vieux. J'étais encore enfant. Bon, vous avez quitté UNC pour aller chez Mouché Bekwa. Parce que vous étiez candidat aussi, hein, député en 2018, oui, candidat malheureux, vous n'avez pas... Non, je n'étais pas malheureux. Candidat parce que vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas été élu, donc vous avez quitté Mouché Bekwa. Mouché Bekwa était du FCC. Ouais, son parti était du FCC.
Eh bien, vous avez maintenant quitté, et là, vous adhérez à l'Union Sacrée. Non. Makila Pe Gangui, hein? Non. Parce que vous êtes le petit-fils de Mbouakiem. Bon, pourquoi cette inconstance? D'abord, je commencerai par dire que je ne suis pas un candidat malheureux parce que aller en aventure pour une première fois dans une terre inconnue et réaliser... Non, dans le sens que vous n'avez pas été élu. Voilà. Plus de 5000 voix, pour moi, je me dis, c'est pas être candidat malheureux. Le problème, c'était la CENI. Le problème, c'était la CENI, ce n'était pas... Donc, je ne suis pas un candidat malheureux. J'ai pu réaliser plus de 5000 voix. Pour une première fois, pour moi, c'était un succès. Et je sais que dans les prochaines années, je vais récupérer mes voix. Et vous avez quitté Mouchébouékoua pour adhérer à l'Union Sacrée, mais non? Non, je n'ai pas quitté les MCN. Je n'ai pas quitté les MCN. Vous êtes là. Mais l'Union Sacrée regroupe tout le monde. L'Union Sacrée regroupe tout le monde. Moi, ici, d'abord, je suis venu parler du grand-père. Oui. Parler d'abord en tant que petit-fils de la famille. Oui. Je suis héritier. Mais c'est l'actualité. Votre grand-père, c'était un grand homme politique. Tout à fait. C'est pourquoi je suis en train de poser des questions pour savoir la différence à l'époque de l'ancienne classe politique et aujourd'hui. Et l'Union Sacrée, ce sont des choses qui arrivent, qui se répètent. Parce que à l'époque aussi, il y a eu des UDPS, à l'époque de Mobutu, impair parti-État. Tout le monde était dans le impair. Depuis les ventres même, hein, vous êtes impair. Tout à fait. Donc voilà. Et puis après quelques temps, ça a basculé. Et tout le monde a adhéré à l'UDPS, tout le Mobutiste était, même Mende, tout ça, ils étaient tous allés à l'UDPS. Et puis après, bon, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec les élections FCC, tout le monde quitte le FCC. Vous parlez de M. Mende, M. Mende n'a pas quitté le FCC. Il est maintenant à l'Union Sacrée, officiellement d'ailleurs, il l'a annoncé. Il l'a annoncé, mais il n'a pas dit qu'il a quitté le FCC. Mais c'est quoi la vision du FCC, la vision de l'Union Sacrée? Pourquoi il y a eu rupture? Parce qu'il y avait un ça ne va pas. Oui, tout à fait. Mais par contre... Tous les politiques que j'ai reçus qui ont quitté FCC, que j'ai reçus sur mon plateau, il a dit que non, ils disaient tout, bon, ils avaient tous le même discours, non, au FCC, ils étaient contre les changements, ils partageaient pas la vision du chef de l'État, vous le savez, au moins vous savez tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi tout le monde a quitté pour aller adhérer à l'Union Sacrée. C'est un peu ça le problème. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun pourquoi les régions. Parce que vous dites que Mende n'a pas quitté. Il a quitté officiellement le... comment? Est-ce que vous l'avez bien suivi? Mais oui, on ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Mais l'Union Sacrée regroupe tout le monde. Il regroupe tout le monde, mais est-ce que vous êtes... Et vous croyez tout ce monde-là... vous croyez que dans les futurs gouvernements, il n'y aura pas de FCC? Il y aura du FCC. Alors, et c'est pourquoi on a même fait... On a eu à faire un baladeur, on a demandé à la population demande au chef de l'État de ne pas travailler avec tout le monde. Mais il y aura toujours... de choisir de faire un bon choix. Mais il y aura toujours des membres du FCC au gouvernement. Mais moi, je pense que là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut des hommes politiques nouveaux. Il faut que ceux qui viennent aujourd'hui, et je sais que la classe politique congolaise doit être renouvelée. En tout cas, il faut du sang neuf, que ce soit dans les FCC, que ce soit dans l'Union Sacrée. Donc il faut qu'il y ait du nouveau sang pour que les choses puissent aller autrement. Alors moi, je me dis, nous sommes de cette génération, au-delà de tous les clivages, que ce soit du FCC, que ce soit de l'Union Sacrée. Moi, avant tout, je suis congolais, fils de ce pays, et congolais de souche, et je veux que mon pays aille de l'avant. Vous voulez que votre... revenons alors à votre grand-père, Mbouakiem. Nous avons vu lors de consultations les fils Tshisekedi, Liaou, Kibasa, Mbouakiem, ensemble. Pour quel but? Nous avons les descendants de 4 coprésidents mythiques de l'UDPS. Est-ce qu'il y aura du bon? Je pense. Je pense. Il suffit que chacun soit sincère. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu... J'avais vu l'image des grands-pères. L'image des pères fondateurs, l'image des grands-pères, l'image... C'était fort, cette image-là. C'était vraiment fort et symbolique. Et l'image, je pense que si c'est pour l'intérêt de la nation, en tout cas, nous devons soutenir. Parce que tous ces messieurs-là, moi, je les appelle des tontons. Donc, ce sont mes oncles. Donc, au-delà de tout, des clivages et tout, ce sont des oncles. Moi, j'étais content de les voir ensemble et ça fait du bien à tout le monde. À tout le monde.
gestionner les Bandundu, tout le monde était content Bien. de les voir ensemble. C'est Parce vraiment... que d'abord, c'est l'union. L'union, oui. Il y a peu, la femme de Mbouakem nous a quittés. Oui. Nous avons même vu la présence du chef de l'État. Et je profite aussi pour vous présenter mes condoléances, bien que je n'étais pas présente. Merci beaucoup. Ben, voilà. Bon, oui, le chef de l'État est venu pleurer sa mère. Et moi, par contre, j'ai rendu hommage à cette combattante de première heure, parce que toutes ces dames ont souffert pour ces partis. Toutes ces dames ont suivi leur mari dans les prisons, dans les relégations, quand on les a reléguées. Donc toutes ces femmes que j'ai rends hommage. Maman Marthe, toutes ces mamans qui ont souffert pour la libération de ces pays, pour moi c'était vraiment un hommage mérité par son fils, quoi. Bien, alors vous parlez de la libération. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier, 20 ans après l'assassinat de Mouzé. D'ailleurs, il y a eu une messe d'action des grâces qui a été dite en mémoire de Mouzé. Et on a aussi remarqué la présence du chef de l'État. Alors, est-ce que vous avez un petit mot? Quel souvenir avez-vous gardé de Mouzé et de son combat, tout ça? Le 17 janvier, ça sera Lumumba. Oui. Non, Mouzé, je garde des bons souvenirs parce que Mouzé, je vais souvenir. En fait, c'est lui qui a libéré. Bien que vos grands-pères étaient là, l'UDPS, tout ça, vous n'avez pas pu faire partir Mobutu. Et c'est Mouzé. Parce que l'UDPS était un parti qui ne prenait pas la prise du pouvoir par des armes. L'UDPS, c'était la pression et tout ça. Mouzé est venu parce que l'UDPS avait déjà fragilisé Mobutu. Oui, mais les souvenirs que je garde de ces messieurs, c'était un monsieur que je voulais même souligner qui était un collaborateur du grand-père. Parce que vous avez parlé de la séparation de Tshisekedi et du grand-père. Oui, donc c'est quand Mouzé était arrivé. Et donc, Mouzé, il a collaboré avec Mbouakem. Oui, avec Mbouakem parce qu'à l'époque, il y avait des pourparlers qui n'avaient pas abouti. Et les grands-pères déçus. Et c'était, je pense, la dernière fois que j'étais vu avec son ami. On a même envoyé Tiens Tshisekedi là-bas au village. Quand Mouzé est arrivé. Oui, là c'était pour autre chose. Oui, mais le grand-père a collaboré avec le Mouzé. Et le CAM, courant Action Mbouakem, c'est un courant d'ouverture que le grand-père avait créé au sein de l'IDPS. Et à cette époque, ils ont collaboré avec Mouzé. C'est par là que David Mbouakem, les profs Moulumba Kati sont entrés dans le gouvernement. Donc, Mouzé, c'était vraiment je dirais que c'était vraiment un ami du grand-père. Parce que j'ai profité de l'occasion pour dire que le grand-père l'a beaucoup aidé et Mouzé l'a beaucoup consulté. Et je retiens des choses. La première fois que le Mouzé a envoyé Papa Hérodia, c'était pour lui dire que doyen, ça ne va pas, il faut partir. Mais il faut prendre 10 personnes. Alors, le grand-père lui a dit non, moi je suis quinois, je n'ai pas où est-ce que j'irai. Dans la vie, quand vous êtes limité, il y a l'arrière-base. Quand l'arrière-base est limitée, il faut faire appel aux alliés. Bien. Et là, Papa Hérodia a dit ah, mais vous avez dit quelque chose d'important. Et c'est là que Mouzé a fait appel aux Zimbabwéens et aux Angolais comme alliés pour faire face à la guerre. Pour faire face à la guerre, bien. Et 20 ans après l'assassinat de Mouzé, les condamnés pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, désormais libre. Eddie Kapend, vous avez vu qu'il a été libéré avec ses compagnons. Un petit commentaire là-dessus? Bon, il a été libéré par grâce présidentielle. Oui, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire parce que je ne peux pas commenter sur des choses que je ne maîtrise pas. Nous avons tous constaté. Mais bon, les zones d'ombre demeurent encore. Qu'on puisse réouvrir ce procès. Ça, c'est à la justice et à la famille du Mouzé. Et donc, moi, je ne suis qu'un Congolais. Et si la vérité sera établie, et je ne peux pas prendre position pour quoi que ce soit. Donc là, c'est la famille du Mouzé et la République qui doivent... et à la justice. 17 janvier, 60 ans juste, que Lumumba a été assassiné aussi. Alors, 60 ans après, qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de ces héros?
de l'indépendance. De cet homme, j'ai retenu un patriote, quelqu'un qui a aimé le Congo, qui a aimé l'Afrique, quelqu'un qui n'a pas voulu trahir ses idéaux pour l'argent. C'est quelqu'un qui est mort avec dignité. Et j'aimerais que les Lumumba qui puissent en avoir encore des milliers dans ces pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est les ventres qui nous dirigent. C'est qui nous guident plutôt, c'est les ventres qui nous guident. Et nous voulons avoir des on peut dire que rien n'a changé depuis. À l'époque, on croyait que non, c'était Mobutu le problème. Plus de 30 ans après, rien ne change. Toujours, on a vu Mosé Kabila qui est venu, il y a Joseph Kabila qui a fait 18 ans, aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui est là. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Est-ce que vous avez des propositions? D'abord, c'est la mentalité qui doit changer d'abord. Il faut aimer ce pays, l'amour du pays qui doit primer. On ne vient pas au gouvernement pour avoir des maisons. On ne vient pas au gouvernement pour s'enrichir. On ne vient pas au gouvernement pour piller la République. On vient pour servir les autres. Il faut servir et non être servi. Non, servir les autres et non être servi. Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc vous servez les autres, vous servez la République. Vous redonnez à la République ce que la République vous a donné. La génération 60, aujourd'hui, cette génération que la République a tout donné. Mais qu'est-ce que cette génération a rendu à la République? Elle a détruit la République. Et nous voulons maintenant relever les défis pour que nous puissions travailler pour les générations futures. Et comment caractérisez-vous le mandat de Fachi? Bon, le bilan sera fait, sera fait dans 2 ans ou 3 ans. Hein. Pour l'instant, il est encore dans son exercice. Mais il y a ceux qui disent que non, le mandat est caractérisé par des négociations, tout ça, depuis les débuts. Et pendant ces temps, le peuple ne se retrouve pas. Les choses vont changer. Des choses, pour moi, d'abord, j'ai vu les changements d'abord. Hein. On a supprimé les prisons de l'ANER. Parce que personne ne peut expliquer au président Fachi qu'est-ce que c'est les prisons de l'ANER. Et puis, la gratuité de l'enseignement qui n'est pas encore effective, mais ça doit prendre du temps. Il faut aider le chef de l'État dans sa vision. Il faut l'aider dans sa vision. Il faut l'aider dans sa vie. Donc, vous êtes là pour ça. Donc, vous êtes là pour aider le président. Je suis un fils de la République. D'ailleurs, vous êtes un fils de la maison. C'est ça. Comme vous le dites. Hein. Avant tout, Congolais, fils de la République du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude Tabial. C'est la fin. En tout cas, merci d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit message de la fin. Non, rien. Oui, je vais juste remercier tous les pères fondateurs, des gens qui ont lutté pour la libération de ces pays, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse parler politique et critiquer. Il y a des gens qui ont payé de leur vie. Et vraiment, je rends hommage à ces grands messieurs. Je ne pourrais pas citer les noms, mais en tout cas, je rends hommage à tout le monde et à tous ceux donc, qui ont payé de leur vie pour ces pays. Pour ces pays. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude Tabial. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Jean-Claude Tabial, un homme politique et le petit-fils de Vincent Robert Mbouakiem. Vous avez compris qu'il était venu parler de son grand-père, hein, donc il faut connaître quand même l'histoire de ce pays. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.